Cet épisode commence avec O'Our, qui débarrasse la table d'Umran. Elle le remercie en disant que le repas était très délicieux, mais il répond que ce n'est pas lui qui a cuisiné. Elle rétorque que peu importe, car il a quand même touché le repas, ce qui l'a rendu plus délicieux. Il lui demande de payer sa facture, mais elle affirme qu'il paiera à sa place, car il est son fiancé. Il répond qu'elle raconte des bêtises et lui demande de payer. Furieuse, elle se lève, prend son sac et s'en va, déclarant qu'il a brisé son cœur. Il la suit en insistant pour qu'elle paye sa facture, mais elle refuse et s'en va. O'Our, choqué, regarde son patron, ne sachant pas quoi lui dire. Pendant ce temps, O'Our se rend à l'hôtel de Zeynep, mais elle n'est pas là, et il décide de l'attendre dans la salle à manger. À l'école, Sevgi enseigne aux enfants et leur pose des questions. Oyku lève la main pour répondre, mais dès que la maîtresse lui donne la parole, elle reste figée, sa main restant coincée en l'air. Ilaya se moque d'elle. Sevgi s'approche d'Oyku et lui demande si elle va bien. Peu de temps après, Oyku retrouve la sensibilité de sa main et dit à la maîtresse qu'elle va bien. Elle se dirige ensuite vers le tableau pour résoudre l'exercice. Au restaurant, O'Our a très envie de voir Sevgi. Il fait semblant de s'être déboîté la jambe, et son patron lui donne l'autorisation de partir se soigner avant de revenir travailler le lendemain. Satisfait, O'Our prend son manteau et s'en va en riant, tout en boitant pour rester crédible. De l'autre côté, Zeynep retourne à son hôtel. Djemal l'approche, et elle lui demande qui il est. Il lui demande si elle ne se souvient pas de lui. Elle dit que non, mais, quelques minutes après, elle se souvient de son nom. Il commence à lui parler d'Arzu, mais elle répond qu'elle n'a pas eu de ses nouvelles depuis longtemps. Il réplique que ce n'est pas Arzu le sujet, mais Oyku. À l'école, Sevgi termine sa leçon, et les élèves quittent la salle. Elle appelle Oyku et lui demande si tout va bien à la maison. La petite répond que oui. Sevgi lui conseille de bien se reposer et de lui parler si elle a un problème. Oyku la remercie et s'en va. À l'extérieur, O'Our arrive avec un bouquet de fleurs à la main. Demir le voit et lui demande ce qu'il fait là. Il répond qu'il est venu voir Sevgi et lui demande de ne pas trop poser de questions. Peu de temps après, Oyku arrive, et son père l'accueille chaleureusement avant qu'il ne s'en aille. O'Our reste pour attendre Sevgi et lui remettre le bouquet de fleurs. Quand Sevgi arrive, elle accepte les fleurs et veut partir, mais il l'arrête et lui demande de rester. Elle lui rappelle qu'ils sont juste amis, mais il refuse d'entendre cela. Au même moment, le père de Sevgi arrive et demande à O'Our ce qu'il veut à sa fille. Il arrache le bouquet de fleurs des mains de Sevgi, le jette au sol et menace O'Our de ne plus jamais s'approcher de sa fille. Avant de partir, il lui promet qu'il le tuera s'il insiste. O'Our, bien que troublé, affirme qu'il se battra pour protéger son amour pour Sevgi. Sur le chemin, Oyku dit à son père à quel point elle aime Candan, car elle a beaucoup fait pour eux. Demir propose de faire une surprise à Candan. Ils vont immédiatement à l'épicerie pour faire des achats en s'amusant. Demir prend également des fleurs, et ils rentrent chez eux avec beaucoup de sacs d'achat. Ils se dirigent directement vers la cuisine pour préparer un repas spécial pour Candan. Ils mettent les fleurs dans un pot qu'ils placent sur la table. Le soir, Candan arrive et est stupéfaite par la surprise. Elle les remercie chaleureusement et se change rapidement pour se mettre à table. Elle adore le repas, ce qui réjouit Demir et Oyku. La petite taquine son père en disant qu'il est allé à la clinique parce qu'il savait que Mura y serait. Demir répond en riant que Candan est son épouse et qu'il sera toujours là pour elle. Peu de temps après, Oyku aperçoit une souris et se met à crier. Candan, également effrayée, crie avec elle. Demir cherche la souris et la sort dehors. Oyku remercie son père en disant qu'il est un héros et lui fait des bisous. Elle ajoute en riant que Candan et son père avaient aussi peur, et qu'il est normal d'avoir des frayeurs. Ensuite, elle va dans sa chambre pour faire ses devoirs. De son côté, Djemal, assis au bord de la mer, se remémore ce que Zeynep lui a dit, qu'il était amoureux d'Arzu, mais qu'Arzu aimait Demir. Il repense également à la demande de Zeynep de faire un test ADN pour vérifier si Oyku est sa fille ou non. De l'autre côté, Demir fait dormir sa fille. Elle lui dit qu'elle est heureuse qu'il soit son père,
et il répond qu'il est également content qu'elle soit sa fille. Il l'embrasse, lui souhaite une bonne nuit et rejoint Jandan dans la chambre. Alors qu'il s'apprête à dormir sur le sol, elle lui dit que la souris pourrait revenir. Il propose alors d'aller dormir sur le canapé, mais elle lui dit qu'Oiku pourrait encore le surprendre là-bas. Elle lui propose finalement de dormir à côté d'elle. Il accepte et se couche près d'elle. Ils se souhaitent mutuellement une bonne nuit et se tournent chacun de leur côté, mais, peu après, ils se retournent pour discuter d'Oiku. Jandan lui dit que la petite est très chanceuse d'avoir un papa comme lui. Après cette conversation, ils se retournent pour dormir. Durant la nuit, Jandan prend toute la couverture, laissant à Demir juste une petite partie pour couvrir ses pieds. Au même moment, Diema lit une lettre laissée par Arzu, tout en réfléchissant à la demande de Zeynep de faire un test ADN pour confirmer qu'Oiku est sa fille. Le lendemain matin, Demir se réveille et remarque que le pied de Jandan repose sur le sien. Il la regarde tendrement, mais leur moment est interrompu par Oiku qui les appelle de l'extérieur. Jandan se réveille, et Demir lui souhaite bonjour avant d'aller préparer Oiku pour l'école. Il lui rappelle de prendre ses médicaments et l'aide à coiffer ses cheveux. Pendant ce temps, Jandan les observe depuis la porte et se souvient de sa petite sœur, ce qui la fait pleurer discrètement. Demir la remarque et demande si elle va bien. Elle répond que oui avec un sourire. Peu de temps après, l'hôpital appelle Demir pour lui demander de payer les factures médicales d'Oiku. Il s'agit en réalité d'une ruse de Murat, jaloux du mariage de Jandan avec Demir.